Bonjour, ici Paul Dontigny de Investissement PDG et bienvenue à ma chronique vidéo. Alors, en ce début d'année, je vous présente mes prévisions pour l'année 2014 et comme vous le savez, une des choses qu'on est capable de prévoir en investissement, c'est qu'on ne peut pas prédire le futur. Alors, évidemment, ce que je vous montre aujourd'hui, c'est le scénario que je crois le plus probable qui pourrait se produire cette année. Alors, premièrement, je vous parle de surprise économique. En ce moment, les gens s'imaginent que tout est réglé, la crise est terminée et que la croissance est bonne et qu'elle va s'améliorer encore. Et c'est ce qu'on nous dit par la plupart des économistes. L'économie américaine n'est pas aussi solide qu'on le croit, notamment parce qu'il y a eu tellement d'aide que là, on commence à retirer l'aide et on va voir là, que probablement, à mesure que l'aide est retirée, ça va s'affaiblir assez rapidement. La Banque centrale imprime encore après 6 ans. Normalement, on imprime pendant quelques mois et ça n'a pas donné les résultats escomptés. Donc, encore une source de faiblesse, étant donné qu'on commence à retirer de l'argent de la Banque centrale aussi. En Chine, il y a beaucoup de choses qui vont moins bien qu'on pense, et notamment au niveau de la structure bancaire, de la dette des régions qui totalise 4 000 milliards. On commence à avoir beaucoup de tensions sociales en Chine aussi. Les produits dérivés vont réapparaître dans les nouvelles en 2014, à mon avis, parce qu'il y en a beaucoup. Et ça a été ça la source de la crise. Et finalement, on va avoir plus de dettes parce que notamment nos gouvernements continuent à s'endetter, notamment aux États-Unis, en Europe et ailleurs. Et donc, il y a des fortes chances qu'on voit un petit rebond dans le chômage ou peut-être un gros rebond et qu'il y a aussi des défauts au niveau individuel, corporatif et autres là, dans l'année. On va peut-être recommencer à parler des banques et des pays en difficulté en Europe. Donc, comme vous le voyez, c'est des perspectives assez négatives. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer chaque classe d'actifs et faire une petite prévision pour vous donner une idée de la direction que je pense qui va se produire dans les divers prix et taux d'intérêt dans les prix des diverses classes d'actifs principales en investissement. Donc, au niveau des actions, ceux qui me connaissent, vous le savez, ça fait longtemps que je le dis, les prix sont exagérés, les prix sont trop chers, le risque est trop élevé et ça s'est accentué beaucoup récemment. Donc, c'est encore vrai que c'est trop cher, trop risqué. Et notamment, une des raisons pour lesquelles c'est trop risqué et trop cher, c'est que les profits sont à des niveaux records et ils sont insoutenables à mon avis. On voit en ce moment, ce qui est nouveau par rapport à l'an passé, c'est qu'il y a un optimisme record dans les sondages au niveau des investisseurs individuels et institutionnels. Et il y a encore cette croyance là, que la Banque centrale et les gouvernements vont tout faire pour sauver l'économie, sauver les marchés et que ça va maintenir les marchés. Alors, je crois que ce n'est pas vrai et que c'est tout l'ensemble de ces facteurs-là qui pourraient frapper les actions. Et donc, je vois l'indice Dow Jones ou TSX au cours de l'année transiger sous les niveaux des 10 000. Au niveau des obligations, on sait qu'on est à des niveaux très bas historiquement dans les taux d'intérêt et ce qui risque d'avoir, si le contexte économique que j'ai décrit tantôt se produit, là, on ralentit peut-être même en récession dans certains pays, il va y avoir, pour les investisseurs institutionnels, les caisses de retraite, compagnies d'assurance, les gens vont vouloir se diriger vers des investissements plus sécuritaires. Donc, ils vont se diriger vers les obligations américaines et à peu près toutes les autres obligations vont probablement être vendues parce qu'on considère que ces obligations-là comportent un plus grand risque de crédit. Donc, il devrait y avoir une divergence dans les taux. On peut avoir certains taux des pays les plus solides qui vont baisser et les pays plus risqués et les titres corporatifs et autres, les taux pourraient augmenter. Donc, j'anticipe qu'on pourrait, dans ce contexte-là, avoir des taux pour les obligations de 10 ans aux États-Unis qui baisseraient jusqu'à 1,5 %. Au niveau des bons du Trésor au Canada et aux États-Unis, encore une fois, il y a le concept de flight to safety, là, de chercher un refuge. Les bons du Trésor ont même transigé à un taux négatif l'an passé aux États-Unis parce que les gens, les compagnies d'assurance et les caisses de retraite qui ont des gros montants ou les grosses compagnies comme Microsoft veulent simplement que leur capital soit protégé et sont prêts même à payer pour ça, donc avoir un taux d'intérêt négatif. Ça nous dit quand même qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui veulent protéger le capital au lieu de chercher de la croissance et cette tendance-là va s'accentuer encore. Donc, je crois que
les taux directeurs et les taux d'intérêt des bons du Trésor devraient rester stables au cours de l'année, autour de 0 et 1, là, 1 au Canada et 0 aux États-Unis. Bon, on appelle ça des classes d'actifs. Pour nous, la monnaie principale est le dollar canadien. Le pétrole et l'or, le pétrole et les commodités et l'or, c'est considéré comme des classes d'actifs d'investissement. Alors, ce qu'on risque d'avoir notamment, c'est un ralentissement économique cyclique. Donc, normalement, les pays qui ont beaucoup de commodités, comme le Canada, se font frapper les plus forts en termes de récession ou de ralentissement économique que d'autres pays. Au Canada aussi, ce qu'on a eu, c'est que depuis 5 ans, on a encouragé beaucoup l'investissement en immobilier en étant généreux dans les prêts. Et depuis peut-être 1 an et demi, on a commencé à ralentir ça. C'est fort probable que l'immobilier va ralentir beaucoup et que notre économie aussi va ralentir. Donc, le dollar canadien pourrait baisser jusqu'à 80 cents. J'ai dit, bon, il y a moins de demandes pour le pétrole dans un gros ralentissement économique. Pour ce qui est de l'or, il peut y avoir une baisse de demande au niveau industriel, mais ce n'est pas une grosse proportion de la demande sur l'or, ça. Donc, si on a une crise semi-contrôlée, l'or pourrait aussi aller à la baisse. Si on a une crise vraiment où les gens paniquent, c'est à ce moment-là qu'il faut acheter de l'or ou essayer de l'acheter juste avant que ça éclate. Donc, je fais des prédictions comme ça, là, mais basées sur mon scénario économique, le pétrole pourrait être autour de 60 $. Et l'or, je fais ma prédiction, et j'ai eu raison dans cette prédiction depuis plusieurs années, que ça va être entre 400 et 4000 $. Donc, ce que je vous dis, c'est que c'est presque impossible à prévoir. Et puis, il n'y a pas de méthode d'évaluer l'or. Alors, ça dépend vraiment du degré de panique et de peur des investisseurs et des consommateurs. C'est ça qui va faire monter l'or si vraiment on voit qu'il y a une panique qui s'en vient. Les produits dérivés, c'était la source principale de l'étendue de la crise qu'on a vécue en 2007-2008 et qui avait commencé là, à la fin des années 90. Et on va en reparler cette année, d'après moi, de plus en plus. Il y a plus de dérivés aujourd'hui dans les marchés qu'il y en avait en 2008. Il y a encore cette espèce d'effet domino latent, là, potentiel qui est là si on se met à avoir des problèmes de crédit. Et je vous donne juste un exemple ici. Il y a encore des poursuites non réglées de 2008 et il y a sûrement d'autres problèmes qui peuvent se présenter là, qu'on ne peut pas prévoir dans le monde des dérivés, tellement ce marché-là est gros et qui est encore secret quand même. Alors, on essaie de réglementer, il va y avoir des changements réglementaires cette année, mais on est encore loin là, d'un vrai marché où on a toute l'information. Donc, les dérivés, une source d'instabilité en 2014. Et ma conclusion, vous l'avez peut-être remarqué par les sujets, c'est qu'on est dans un monde déflationniste et ça va s'accentuer assez rapidement, je crois, cette année. Et c'est depuis au moins 2001 que la Banque centrale américaine essayait de combattre la déflation et que les autres banques centrales, les gouvernements en Europe, en Angleterre, au Japon, même en Chine, ont participé à essayer de soutenir l'économie et les marchés financiers pour éviter la déflation, mais jusqu'ici, ça n'a pas fonctionné après 6 ans d'intervention massive, record de tous les temps. Alors, rapidement, je repasse les niveaux. Donc, ça, c'est les niveaux actuels, là, 15 800 sur le Dow Jones, 13 700 sur le TSX. Je vois ça en bas de 10 000. Le taux des obligations américaines est de 2,7 %. Je le vois possiblement aller jusqu'à 1,5 %. Les taux de bons du Trésor sont très bas. Je crois qu'ils vont rester très bas. Les taux des obligations corporatives, des pays émergents, de pays un peu moins stables que les États-Unis, l'Allemagne et le Canada essentiellement, là, ces taux-là pourraient monter. Vos taux hypothécaires, les taux de marge de crédit, etc., les autres taux pourraient monter aussi. Le dollar canadien est à 90 cents. Je le vois aller à 80 cents. En 2008, on est allé jusqu'à environ 73 cents. L'or, je vous ai dit, entre 400 et 4000. Et le pétrole à 100 $ en ce moment qui pourrait aller à 60. Donc, si vous avez des questions et commentaires, vous pouvez nous écrire ici. Et ce que je vais faire, c'est que chacun de ces sujets-là que j'ai passés pour chaque classe d'actifs, je vais vous faire des nouveaux vidéos avec beaucoup plus d'informations et de graphiques cette fois-ci pour vous aider à comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire, où est-ce qu'on en est et pourquoi j'ai des perspectives aussi négatives. Alors, révisez vos portefeuilles, pensez à tout ça et on se reparle très bientôt.